Bonsoir à ceux qui me regardent, pardon, excusez-moi, c'est petite faute de français. Voilà, ma fille, qui a 10 ans, aime les poupées Monster High. Ces poupées ne sont plus fabriquées. Ce n'est pas un souci parce que, voilà, on peut les acheter en seconde main, et que je préfère de toute façon acheter en seconde main en général pour tout. Maintenant, le fait d'acheter en seconde main fait que les poupées m'arrivent parfois dans un sale état, donc j'en ai restauré pas mal, rénové disons plutôt, ou restauré, rénové. Ici, nous avons un Claude Wolf, donc ces poupées Monster High sont des monstres, hein, comme vous pouvez constater, ce qui a beaucoup déplu à beaucoup de parents, qui les trouvaient vulgaires parfois ou effrayantes. Oui, c'est un point de vue. C'est possible. Moi, personnellement, je les trouve très intéressantes. Cette flexibilité est très gaie, je pense, pour les enfants. Les vêtements, les caractéristiques de ces poupées les rendent vraiment, parfaites pour, des enfants dont l'imagination est débordante et je trouve que ceux qui ont créé ces poupées ont vraiment eu une idée, mais géniale. Je trouve que c'est vraiment des poupées extraordinairement, intéressantes, pour, les univers particuliers. Ça change des poupées, B, qui, mmh, se ressemblent toutes. Bon, maintenant ils font des formats, je veux dire des morphologies diverses, où elles sont un peu plus rondes, pas encore obèses, mais plus rondes, où elles sont parfois en chaise roulante, mais je dois dire que je les trouve plutôt ennuyeuses. Mais bon, c'est pas moi qui joue avec, mais ma fille ne s'y est jamais intéressée. Quand elle a découvert ce genre de poupée, elle n'était presque plus en fabrication. Il y en avait encore quelques-unes, mais c'était plus tellement la mode, ça a commencé à disparaître. Elle en a reçu, de sa marraine et depuis elle en est folle. Pour restaurer cette poupée, venons-en au fait, parce que sinon je traîne. Bien, ce qui est intéressant, comme on le voit ici, donc ces poupées, pour leur flexibilité, ont un système donc qui fait qu'elles peuvent bouger ainsi, et donc elles s'emboîtent dans le bras ici avec ce tenon et ça leur permet donc de bouger aussi dans ces sens-ci. Hem Et donc la partie ici était fortement abîmée, voire inexistante même et cette partie-ci était extrêmement ouverte, et donc le bras ne tenait plus. Donc j'ai coupé le tenon, voilà. J'ai foré un trou, comme celui-ci, avec une petite foreuse de maquette, foreuse qui existe depuis 50 ans, qui appartient au grand-père de mon compagnon, même un peu plus que 50 ans, je crois. Et j'ai pris une vis, la plus petite vis que je puisse trouver et pour réduire le trou qui était un peu trop large, j'ai utilisé une pâte de type époxy, donc c'est avec 2 composants. Quand on les mélange, ça durcit et ça devient extrêmement solide. Ça sent très mauvais, donc il vaut mieux avoir, des gants parce qu'après vos doigts sentent vraiment fort et puis je suis pas sûre qu'au niveau, ça doit pas être hyper bon pour, au niveau des solvants qui peuvent se trouver dedans, des produits chimiques, mais c'est très intéressant parce que c'est effectivement très solide et donc une fois que la pâte était sèche, j'ai, foré dedans, j'ai, trouvé une vis. J'ai demandé de l'aide à mon compagnon pour couper la tête de la vis, parce que c'était assez difficile. Nous n'avions pas de scie à métaux et pour une vis aussi petite, c'est pas idéal et donc on a dû utiliser une tenaille et la force de mon compagnon a été bien utile. Ensuite donc, comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait un trou là, avec, le même foret que pour la vis et
ça a permis donc de visser le bras. Je ne le fais pas en direct tout simplement parce que, je ne sais pas le faire. Je tiens, mon GSM, qui filme, la l'explication. Alors, il faut savoir qu'en seconde main, nous vendons enfin, il y a des personnes qui vendent donc les membres à des prix exorbitants. Ils surfent sur une vague, sachant que il y en a, je pense, il en reste encore pas mal de gens qui sont, passionnés par ces poupées, même des adultes en fait, qui les collectionnent. Et beh, bon, moi je suis pas trop pour acheter un bras à 3 €, donc je restaure et puis j'adore trouver des techniques et me creuser les méninges pour réparer ces poupées. Je m'occupe aussi de poupées qui ont des défauts, donc par exemple, où la couleur de la peau, bah, où il y a des taches, et cetera et donc je les retouche à l'acrylique, je fais, ce genre de choses. J'adore, relever ce genre de challenge. Ça m'amuse beaucoup de réfléchir. Je dois avouer que pour cette poupée, j'ai cherché, je me suis creusée, ça a l'air évident là maintenant, mais pour garder un maximum de flexibilité, eh bien, j'ai essayé différents, matériaux et puis finalement, c'est celui-là qui a convenu. Voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez l'envie de restaurer vos poupées Monster High, c'est possible et les parties effectivement les plus fragiles sont donc, les bras parce que les petites filles, trop pressées de les déshabiller, tirent, sur les membres, ils se cassent donc, beaucoup plus facilement. Effectivement, ce sont des poupées qui vaut mieux donner à des enfants qui ont une certaine, délicatesse ou plutôt pas une certaine délicatesse, mais plutôt, un certain âge en fait, ces poupées, monstrueusement, intéressantes, justement, vous voyez? Cette flexibilité comme c'est chouette de pouvoir, avoir des poupées qui peuvent se placer, dans toutes sortes de positions, ce qui n'est pas le cas d'autres poupées, comme je le dis maintenant. Surtout que les poupées, B, ben, maintenant, on les retrouve, encore plus figées qu'avant ou alors à des coûts, extrêmement élevés pour leur flexibilité et pas forcément très solides. Je félicite en tout cas c'est les créateurs de ces poupées. Franchement, je trouve qu'ils ont fait preuve d'une très grande originalité. Je trouve aussi qu'ils ont fait preuve, de recherche dans les détails et ma fille, est fan, de ce monde-là, qui lui permet de créer donc des histoires toutes plus variées les unes que les autres. Donc il y a des vampires, des loups-garous, ici en l'occurrence c'est un loup-garou. Oui, on dirait un peu un vampire, mais avec ses dents comme ça. Il y a des sorcières, il y a voilà, tout un monde, féerique, magique, monstrueux, très intéressant et j'aurais aimé, enfant, pouvoir vivre enfin, jouer avec ce type de poupées et là, c'est un très grand plaisir pour moi de les réparer, voire de les customiser, voire de les retoucher et j'espère que cela vous donnera des idées pour réparer donc les poupées en question, sans devoir acheter les membres à des prix exorbitants. J'espère que cela vous a intéressé et au revoir, bonne soirée et surtout bonne santé en cette période de Covid.